Bonjour à tous, aujourd'hui dans C'est quoi l'info? On est en plein cœur de Paris. Pourquoi? Parce que je vous emmène à l'Assemblée nationale. C'est là que les députés qu'on va élire les 30 juin et 7 juillet prochains travaillent en partie. Je vous emmène et je vous explique. Alors là, on arrive dans la salle des 4 colonnes. Peut-être vous l'avez déjà vu à la télé. C'est là que les journalistes posent des questions aux députés. Alors d'habitude, il y a beaucoup d'agitation en milieu de semaine, mais vous le voyez, là c'est totalement vide. C'est très calme parce que depuis la dissolution, l'Assemblée nationale est à l'arrêt. Les députés ne sont plus là et ceux qui sont à nouveau candidats, ils font campagne auprès des électeurs. Alors quand les députés se réunissent ici à l'Assemblée nationale, ils se retrouvent juste derrière cette porte dans l'hémicycle. On ne peut pas y aller malheureusement, mais tu l'as déjà vu à la télé, c'est une grande salle en forme de demi-cercle qui peut accueillir jusqu'à 577 députés. Mais pourquoi 577 députés? Eh bien parce que la France est découpée en 577 circonscriptions. Une circonscription, ce n'est ni une commune, ni un département, ni une région, c'est un territoire où on élit un député. Chaque candidat se présente sous l'étiquette d'un parti ou d'une alliance de différents partis, mais parfois certains ne se revendiquent d'aucune formation politique. Chaque député a sa place dans l'hémicycle. Les ministres, d'abord, sont sur les bancs en bas, les députés des partis de gauche et d'extrême gauche à gauche, les députés des partis de droite et d'extrême droite à droite, et ceux du camp du président, s'assoient au milieu. D'habitude, l'Assemblée nationale est renouvelée tous les 5 ans. Ça veut dire qu'on élit nos députés tous les 5 ans, juste après l'élection du président de la République. Mais le président peut choisir de les organiser avant la date prévue. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Les élections législatives, c'est un scrutin à 2 tours. Pour être élu député, un candidat doit obtenir plus de 50% des voix au premier tour. Et si ce n'est pas le cas, il y a un second tour la semaine d'après. Et c'est celui qui a le plus grand nombre de voix qui l'emporte. Concrètement, si tu votes le 30 juin, pas sûr que tu aies besoin d'y retourner le 7 juillet. Pourquoi ces élections sont importantes? D'abord parce que le président tient compte des résultats pour nommer le Premier ministre, le chef du futur gouvernement. Quand le président est contraint de nommer un Premier ministre d'une autre formation politique que la sienne, on parle de cohabitation. C'est ce qui pourrait arriver si le Rassemblement national remporte ces élections. L'objectif d'un parti politique, c'est donc d'obtenir la majorité absolue, soit plus de la moitié des 577 députés, soit 289 représentants. Cela permet de ne pas avoir à négocier avec d'autres partis pour faire voter des lois. Justement, concrètement, à quoi servent les députés? Leur mission, c'est de discuter des idées de loi, d'en proposer et de les voter. Et ça a un impact direct, concret sur votre quotidien. Par exemple, ce sont les députés qui ont voté une loi qui punit le harcèlement scolaire ou encore qui interdit le port des signes religieux à l'école. Ces lois sont discutées par d'autres élus, ceux du Sénat qu'on appelle les sénateurs, mais en cas de désaccord, ce sont les députés qui ont le dernier mot. Les députés contrôlent aussi ce que fait le gouvernement. Ils peuvent demander sa démission et lui posent des questions régulièrement. Ça passe à la télé tous les mardis et les mercredis. Les députés font ainsi remonter les problèmes des habitants de leur circonscription. J'espère que j'ai été claire, que vous comprenez mieux le rôle des députés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on essaiera d'y répondre. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour un nouveau C'est quoi l'info?